Monsieur Binquet, peut-être on va se remonter le temps, 2015. Quel était l'objectif et en quoi consistaient exactement ces états généraux de l'économie territoriale? Alors déjà, il faut se transposer en 2015, faire un flashback de 4 ans et se dire que la compétence économie n'était pas encore prise. C'est-à-dire que nous l'avions déléguée à un opérateur privé, en l'occurrence une association. Et en filigrane, ça faisait des années que ce débat était sur la table. Faut-il prendre ou pas en direct cette compétence économie? Mais sans que personne n'ait osé vraiment passer à l'action. Et donc, il fallait savoir, premièrement, en étions-nous capables? Deuxièmement, pour quel objectif? Et troisièmement, dans quelles conditions avec les entreprises, comment on allait travailler avec les entreprises. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de réunir les entreprises. Et pour ces EGTER 1, les États généraux de l'économie territoriale version 1, nous avons regroupé pratiquement 400 entreprises sur l'ensemble des travaux qui ont travaillé, qui ont remis un cahier de préconisation. C'est-à-dire qu'elles nous ont dit, voilà quels sont nos besoins, voilà quels sont les domaines dans lesquels nous souhaiterions que l'agglomération avance et travaille. Et je crois que nous avons quand même rempli pas mal de ces obligations. Alors, vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, de ce qui est ressorti de ces échanges? La première demande, c'était de reprendre l'économie en direct, puisque, encore une fois, nous n'avions pas de vision stratégique de l'économie. C'était impossible à imposer à un opérateur privé, puisque nous avions surtout des conventions d'objectifs avec lui. C'est-à-dire que notre implication dans l'économie, c'était surtout de manière très détournée, très indirecte. Là, à la demande des chefs d'entreprise, nous avons repris cette compétence, c'est-à-dire que nous avons repris le personnel de l'opérateur privé, nous l'avons intégré à l'agglomération, et nous avons défini ensuite des axes stratégiques de développement économique en lien avec toutes les autres compétences. La deuxième demande qui était très forte, c'était celle, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans le tableau de M. Blot, c'était l'inadéquation sur le territoire, qui est une généralité en France, mais qui était très forte sur notre territoire, entre les besoins des entreprises et le type de formation des salariés du secteur. Et là aussi, nous avons engagé un travail de fond, un travail sur 4 ans, pour dégager une politique de gestion territoriale des emplois et compétences qui vient de nous remettre d'ailleurs cette année ses directives. Et cette politique de gestion territoriale a déjà des effets positifs, puisque 2 formations ont ouvert à la CFP, une 3e va ouvrir et d'autres sont en préparation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, surtout pour la soudure, pour la chaudronnerie, pour des opérations de travaux publics, de maçonnerie dans les travaux publics, il y avait de vrais besoins pour lesquels nous devions faire appel à des salariés extérieurs alors que nous avions des chômeurs chez nous. Eh bien, nous sommes en train d'inverser la tendance, puisque toutes ces formations sont en train d'être déclinées sur le territoire. Et d'ailleurs, je vois... je salue le directeur de la Cité de la Formation. Nous assistons aujourd'hui à un vrai changement dans le cœur de métier de notre centre de formation, puisque nous avions surtout un centre de formation axé autour des services et du commerce. Eh bien, nous nous tournons désormais vers plus de formation dans l'industrie. Et je crois d'ailleurs que le label Territoire d'industrie va nous faire beaucoup de bien, mais ça c'est de la prospective, parce que nous allons pouvoir adapter encore plus vite et encore plus fort les besoins les formations des chômeurs aux besoins des entreprises. Ensuite, il y avait une autre préconisation qui était très importante, c'est celle de l'animation d'un club d'entreprise. Les entreprises se connaissaient, il y avait des clubs d'entreprise, mais qui avaient vécu à l'époque. Et le service économie a dirigé, depuis 4 ans, dirige toujours d'ailleurs, des rencontres pour l'ensemble de ces chefs d'entreprise. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'ils prennent un petit peu leur indépendance maintenant, qu'ils gèrent par eux-mêmes ces rencontres, parce qu'ils n'ont peut-être pas la même vision que nous, et que nous sommes là encore une fois pour leur favoriser les choses et pour les mettre sur la voie, mais ce n'est pas à nous de développer en permanence toutes les fonctionnalités inter-entreprises. C'est aux entreprises aussi, maintenant, d'affirmer ce choix de se voir, d'échanger et de créer
cette interface qu'il y a entre elles. Et la quatrième demande, la quatrième grande demande, hein, c'était de créer une maison de l'économie. En 2015, nous avions plusieurs opérateurs, les consulaires, des associations, des opérateurs privés, qui remplissaient parfois des missions qui se recoupaient. Et donc, le trajet du porteur de projet ou le trajet du chef d'entreprise qui avait besoin de documents administratifs était un peu complexe. Nous avons simplifié tout cela, nous avons créé une maison de l'économie, c'est notre service économique. Tous les partenaires sont partie prenante que ce soit les consulaires ou les partenaires privés, sont dans la maison de l'économie. Et maintenant, il y a un parcours qui est beaucoup plus simple, avec une seule porte d'entrée, de manière à ce que le porteur de projet ou le chef d'entreprise qui a un besoin soit accompagné du début à la fin de son projet ou de son besoin. Alors, on le voit, il y a beaucoup d'actions, de projets qui sont nés après ces états généraux. Est-ce qu'il y en a encore à faire Alors non, 4 ans après? Tout n'est pas parfait, parce que je vous dis, nous avons dû tout imaginer en partant pratiquement de rien. Maintenant, c'est pour ça qu'il était important d'évaluer, pour savoir si nous étions sur la bonne voie ou pas, pour savoir si la direction que nous avons prise avec les chefs d'entreprise devait être renforcée. Voilà, ce sont des questionnements maintenant que nous nous posons, nous, mais pour lesquels nous avons besoin de réponses pour avancer dans l'avenir. Alors, vous êtes au contact régulièrement, bien sûr, des entreprises. Vous, votre service économie aussi. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les entreprises du Val-de-Garonne? Qu'est-ce qu'elles attendent de vous? Alors, la première demande, c'est celle de l'emploi, bien évidemment. Il y a une véritable inadéquation entre les besoins des entreprises et l'offre de ressources humaines sur ce territoire. C'est lié à son passé, c'est lié aussi à un État national. Nous sommes aujourd'hui dans une vraie démarche de gestion territoriale, avec un changement complet de notre réflexion. Nous travaillons main dans la main avec la région, qui est quand même le donneur d'ordre en matière de formation aujourd'hui sur le territoire. Donc nous avons un partenariat qui est tout à fait franc et tout à fait porteur de sens avec la région. Nous avons aussi, le président Alain Rousset a présenté il y a 15 jours, je crois, il y a 2 semaines, puisque j'étais à Malaga avec lui pour présenter ce nouveau projet, un projet de rassembler les énergies entre le Sud-Gironde et le Marmandais, de manière à être encore plus fort, encore plus opérationnel et à massifier non seulement les demandes, mais aussi tous les secteurs opérationnels autour de la formation, autour de la réorientation des employés. Et donc là, nous sommes, ça ne concerne pas directement les entreprises, parce que c'est de notre responsabilité de nous organiser en amont, mais le travail qui est fait en amont depuis 4 ans dans ce domaine est un travail vraiment colossal. Nous avons réuni tous les acteurs de l'emploi autour de la table pendant des dizaines et des dizaines de réunions. Nous avons fait appel à un prestataire extérieur pour structurer la pensée autour de la gestion territoriale. Et aujourd'hui, encore une fois, ça marche. 3 formations sont déjà ouvertes, d'autres sont en passe de l'être, et nous sommes en lien avec tous les opérateurs pour nous adapter en permanence aux besoins. Je voudrais aussi dire qu'il y a un très très gros projet sur Marmande qui est le projet Sésame, qui est un projet de tiers-lieu, et qui va rentrer en résonance complète avec ce besoin de formation et avec cette adaptation permanente des formations, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer une adaptation de formation et une adaptation presque en temps réel au fil de l'eau avec des structures rigides. Il nous faut des structures qui soient plus ouvertes, plus souples, avec des financements dédiés. Et le projet Sésame, justement, va rentrer en résonance avec cette GPEC. D'ailleurs, le directeur de la CFP est venu me voir récemment encore pour me dire, voilà, il nous faudrait encore un petit peu d'espace. Voilà, on a l'espace, parce qu'on a anticipé, parce qu'on a cette possibilité de réagir très très vite et très fort. Et je souhaite qu'on aille encore plus vite et encore plus fort dans ce domaine de l'adaptation de la formation aux besoins. Effectivement, c'est un sujet qui revient souvent, hein, le Oui. recrutement, la formation. Un autre sujet, et d'ailleurs c'est les thématiques choisies par les entreprises elles-mêmes qui vont être abordées lors de la table ronde, des tables rondes tout à l'heure. On parle aussi de l'attractivité du territoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important, on n'est pas là pour faire du dumping, mais il y a une vraie action de transversalité entre les services aussi pour toujours améliorer l'attractivité du
Val-de-Garonne. Ça a été effectivement en 2015 une demande très forte des entreprises, à savoir une vraie politique d'attractivité territoriale et de marketing territorial sur laquelle les entreprises pourraient s'appuyer. Nous n'avions pas à l'époque de politique de marketing territorial. Je salue Pascal Laperche qui est arrivé tout à l'heure et Carole Vial, mais nous avons nommé 2 chefs de projet, toujours dans le même esprit que j'ai précisé tout à l'heure, c'est-à-dire un élu et un agent, qui sont partis en formation et qui ont passé un master de marketing territorial et qui aujourd'hui appliquent la théorie à notre territoire, en lien avec l'ensemble des entreprises et l'ensemble des partenaires de ce marketing. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où c'est un travail vraiment conjoint qui est en train de se décliner sur l'ensemble du territoire, qui verra d'ailleurs une application très pratique avec... Nous allons investir au mois de juin la Maison de l'Aquitaine à Paris, avec nos chefs d'entreprise, avec nos attractifs acteurs tels que nous les appelons, nos élus, nos agents, pour montrer ce qu'est notre territoire à Paris. Et ça va nous permettre justement de dire clairement tout ce que nous faisons ici, non seulement pour l'économie, mais aussi pour la vie quotidienne, les crèches, les transports, les mobilités, l'habitat, tout ce que nous pouvons faire pour accueillir des habitants ou des salariés dont nos entreprises ont besoin. Et ça se construit effectivement patiemment. Ça a été décidé en 2015, ça a été mis en application, ça a été travaillé pendant 4 ans, et aujourd'hui, ça se développe, ça se décline, et ça vient au jour en 2019 à Paris. Donc vous voyez, nous n'avons peut-être pas tout à fait le même temps de référence entre les chefs d'entreprise et les élus, parce que notre temps est beaucoup plus long que celui des chefs d'entreprise. Il n'empêche que nous essayons toujours de garder cet axe fort de développement territorial en nous adaptant à chaque fois aux besoins des entreprises. Ça ne signifie pas qu'il faut tout chambouler à chaque fois. Ça veut dire que nous pouvons faire des pas de côté tout en gardant notre idée directrice. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis vraiment très fier du travail qui a été fait par les équipes, parce que c'est un travail qui aujourd'hui se décline vraiment dans la réalité des choses. Rappelez aussi que vous n'avez pas de baguette magique, hein. Vous avez des limites aussi, vous n'avez pas la main sur tout, bien sûr. Alors surtout, nous avons la limite des dotations d'État. Parce que, aussi bien, si nous avions les mêmes dotations qu'il y a quelques années, nous aurions été, comme on dit un peu de manière triviale, les rois du pétrole. Ben non, nous ne sommes ni les rois du pétrole et nous n'avons plus les mêmes dotations, donc nous avons besoin de faire attention à nos budgets. Nous l'avons fait, nous avons revu entièrement nos budgets. Et en revanche, je tiens à le dire aussi, ces baisses de dotations sur le fonctionnement qui ont été saignantes pour nous en termes de budget, eh bien, elles ont été remises d'une manière un peu différente au travers d'appels à projets auxquels nous avons répondu. Et je crois que nous avons fait, je parle sous l'autorité de M. le sous-préfet qui est là, je crois que nous avons fait carton plein dans les appels à projets. Nous avons été reçus partout, que ce soit Action Cœur de Ville, que ce soit Territoire d'Industrie, que ce soit le PIA Jeunesse. Nous avons été chercher beaucoup de financements. Nous en sommes, je crois, plus de 40 millions d'euros en quelques années. Donc, c'est quand même, c'est pas une paille. Et tout ce que nous avons perdu en dotation de fonctionnement, eh bien, ça nous a permis de le réinjecter dans l'investissement surtout. Et ce qui va nous faire beaucoup de bien, sans trop savoir encore la forme que cela va prendre, c'est le label Territoire d'Industrie. Parce que notre territoire est un vrai territoire industriel, il ne faut pas l'oublier. Et ce territoire industriel a besoin de se structurer, il a besoin justement d'un accompagnement pour atteindre ses objectifs. Et je crois que Territoire d'Industrie va nous l'offrir. À ceci près que nous ne savons pas encore vraiment de quoi il sera composé. Et en plus, nous sommes territoire pilote. Il y a 18 territoires pilotes en France. Val-de-Garonne en fait partie. Eh bien, ça sera à nous de défricher. Ça sera à nous d'innover, encore une fois. Ça sera à nous d'impulser une nouvelle logique dans le développement industriel. Eh bien, j'espère que les entreprises seront à nos côtés pour ça. En tout cas, nous ferons tout pour qu'elles puissent bénéficier de ce label du mieux possible. Vous êtes le premier ambassadeur finalement du territoire. Hein. Ça sera le cas peut-être à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris dans quelques mois. Quels sont les atouts justement du territoire pour vous? Les atouts, ils sont nombreux. Dans l'enquête qui a été faite de profil territorial, le premier atout, c'est l'humain. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des habitants qui sont dynamiques, qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont innovants,
qui aiment avancer. Je vous rappelle tous les capitaines d'industrie que nous avons eus sur ce territoire et que nous avons encore aujourd'hui. Donc le premier atout, c'est l'humain. Le deuxième atout, ce sont ces paysages. Les paysages, la Garonne, la qualité de vie, la gastronomie, c'est tout ce qui fait la vie quotidienne. Je crois que déjà, si on part de ces atouts-là, c'est-à-dire l'humain et ensuite la vie quotidienne, ça préfigure ce que peut être la vie de nouveaux arrivants lorsqu'ils ont envie de se délocaliser. Il y a un territoire qui est fait pour eux. J'ai une dernière question qui servira de transition avec notre prochain intervenant, Olivier Bouba-Olga, donc sur les métropoles. Bordeaux, une grande métropole en plein développement en France, si ce n'est peut-être la première en termes de démographie, économie et d'autres secteurs. Avantage ou inconvénient d'avoir une métropole comme cela à côté de nous? Alors je dis tout de suite avantage. Pourquoi? En gros, je parle encore sous l'autorité de M. Bouba-Olga, je ne voudrais pas dire trop de bêtises, mais l'Assemblée des communautés de France a dressé un diagnostic du développement métropolitain. Il y a en gros 3 profils de développement. Le profil strasbourgeois, où la périphérie se développe presque au détriment du centre. En tout cas, elle se développe sans avoir de vraies répercussions positives sur le centre. Ensuite, il y a le développement toulousain, avec un centre-ville qui se développe énormément, la ville de Toulouse, et très peu à l'extérieur, si ce n'est le pôle aéronautique. Et ensuite, il y a le développement bordelais, où c'est un développement qui est globalement harmonieux, où le centre de Bordeaux se développe autant que la périphérie. Et c'est ce qui nous concerne au premier chef, puisque nous bénéficions déjà aujourd'hui de ce développement. Alors, on parle de ruissellement, on peut parler de beaucoup de choses. En tout cas, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons de nouveaux habitants que nous ne pouvons pas loger. C'est-à-dire qu'il nous faut remettre à plat toutes nos conditions d'habitat, toutes nos conditions de mobilité pour répondre à ces nouvelles demandes. Vous vous promenez à Marmande, vous ne trouverez pas de panneaux à louer. Il n'y en a plus. Parce que c'est un vrai défi qui nous est lancé aujourd'hui de mettre à niveau notre habitat pour pouvoir répondre à ces demandes. Eh bien, nous allons le faire. Donc la métropolisation, oui, mais il faut faire très attention à une chose, il ne faut pas se concentrer uniquement sur la métropolisation. Il y a 2 phénomènes, à mon avis. Métropolisation et archipélisation. L'archipélisation, alors il y a l'archipélisation des métropoles, ça ne nous concerne pas, mais il y a l'archipélisation des territoires qui nous ressemblent. Et à ce titre-là, nous avons commencé à tisser des liens avec les autres territoires et nous devons surtout nous rapprocher de territoires qui sont complémentaires avec le nôtre. Dans l'économie locale, vous avez le concept des clusters, c'est-à-dire des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité et qui veulent rassembler leur back-office, qui veulent trouver des lieux de convergence pour se développer et faire des économies dans la mutualisation. Mais vous avez aussi l'autre théorie qui est celle des districts italiens. Et dans les districts italiens, vous avez plutôt des entreprises qui n'ont rien à voir les unes entre elles, mais qui sont complémentaires dans leurs activités. Et c'est cette complémentarité à laquelle il va nous falloir aujourd'hui réfléchir, enfin demain, parce qu'en matière d'entreprises de même secteur d'activité, je crois que nous arrivons à bien gérer les choses. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est identifier clairement les secteurs qui nous manquent pour que ces entreprises-là puissent se développer, les entreprises que nous avons déjà, pour qu'elles puissent se développer. Un exemple pour imager, quand vous avez un château de vin, bon, vous faites la production de vignoble, vous faites une production de vin, mais à côté, il vous faut l'embouteilleur, il vous faut le producteur de bouteilles, il vous faut le fabricant d'étiquettes. Et tout cela, quand vous les avez à côté, ben, ça va déjà mieux pour l'entreprise. Et c'est ce qu'il va nous falloir, et c'est la ligne que je vais donner au service économie, c'est d'essayer d'identifier les secteurs d'activité qui nous manquent ici localement pour compléter les manques que nous avons pour optimiser le travail même de nos entreprises qui existent aujourd'hui. Merci M. Bacon. On a des questions, parce que l'interactivité, on donnera après la parole aussi à M. Blot, parce qu'il y avait des questions pour lui, pour la Banque de France. Quand sera organisé le prochain Garonne Emploi? Question de la salle, donc avez-vous déjà la date? Alors Garonne Emploi, c'est vrai que Garonne Emploi, j'avais été à l'origine de cette idée, j'avais dit je veux absolument que nous mettions en place un moment d'échange entre les demandeurs d'emploi et ceux qui offrent les emplois, donc les chefs d'entreprise. Je crois que ça a été un vrai succès. Alors, malheureusement, j'étais absent à ce moment-là, parce que je prends très peu de vacances, mais c'était tombé sur une de mes vacances. Mais cet échange est demandé à nouveau. Nous avions prévu de le faire tous les 2 ans. Je crois qu'il va falloir le faire de manière plus fréquente. Et surtout,
Nous allons mettre en place des déclinaisons de ces garants d'emploi, c'est-à-dire des speed dating de l'emploi, à la demande de certaines entreprises d'ailleurs, notamment dans le secteur agroalimentaire. Et nous allons en organiser quasiment à la demande, par opportunité, parce qu'encore une fois, il faut que nous soyons extrêmement agiles vis-à-vis des besoins de nos entreprises. Voilà, des réponses très concrètes, bien sûr, aux demandes et aux attentes des entreprises. Une autre question, avez-vous prévu une réelle maison de l'économie adaptée aux besoins des entreprises? Elle existe déjà, Alors, il va falloir encore qu'on nous dise quels sont les besoins des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons créé le service économie, la maison de l'économie avec le service éco, les consulaires et les associations, donc Initiative Garonne, etc. Eh bien, s'il y a d'autres besoins, c'est l'occasion, une journée comme aujourd'hui, de les exprimer pour que nous puissions, nous, adapter notre offre de services aux entreprises. Et je réponds tout de suite oui, s'il y a des besoins, nous les satisferons. On évoque aussi peut-être le manque de visibilité. Voilà, la maison de l'économie pourrait être plus visible. Ah ben, elle sera, je pense, en plein centre-ville, en face de la place du marché. Ça va être difficile d'être plus visible. Merci, Monsieur Benquet, donc pour cette intervention. On avait des questions aussi tout à l'heure pour Thierry Blot, donc on va vous laisser regagner votre place. Après, on va accueillir aussi Olivier Bouba-Olga, donc économiste. On peut applaudir Monsieur Benquet.